suis prête à apprendre à gérer. Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre. Et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bienvenue encore cette semaine, Vanessa. Hello. Salut. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Anne. Anne, merci d'être là. Anne a été une découverte pour moi. En fait, c'était comme l'année passée, ce qui nous rejoint tous ensemble, je vais le dire. Nous avons fait une formation entrepreneuriale qui s'appelle Paillette Inc. On a acheté quelque chose qui s'appelait Paillette Inc. qui nous a fait grandir chacun à notre façon et j'ai découvert Anne personnellement à ce moment-là pour faire comme « Oh my God, cette femme est ostéopathe, mais elle est aussi en dehors de la marge autant que nous. » Je pense que c'est ça qui nous a connectés dès le départ, le fait de « Oh mon Dieu, on voit tellement autre chose de qu'est-ce qui est possible qu'on se fait dire qu'il est possible de. » Et c'est tellement drôle parce que c'est vraiment réciproque. Ce qui est arrivé, c'est que Vanessa, moi, je ne vous connaissais pas ni une ni l'autre. Bonjour tout le monde, en passant. Moi, je rentre v'là des dents, comme ça. Mais Vanessa, t'as comme tagué en disant... Parce que toi, au début de l'année, là, tout le monde fait ses présentations et tout. Puis j'ai vu la tienne passer. Puis, tu sais, Marie, moi, c'est ma grande chum depuis avant Paillette, justement. Puis, j'ai fait comme, ben là. Puis, moi, j'ai failli perdre connaissance, là. Elle m'avait écrit, elle m'avait demandé d'être sa binôme à moi. Puis, je n'ai jamais vu son message avant de te taguer. Puis après ça, vous vous êtes liés. Puis j'ai fait, je viens de voir ton message. Fait que, il n'y a rien qui arrive pour rien. On se parle à tous les jours. Puis le seul message que je ne vois pas, c'est pour être sa binôme. Fait que, voilà. Mais moi, j'ai failli perdre connaissance parce que je me disais, mais voyons, ça existe. Mais là, ce qui est très drôle, c'est qu'on est comme deux opposés, une blonde, une brune. Tu sais, on a, à part les lunettes que j'ai pareilles, là, qu'on ne savait pas, mais que j'ai pareilles. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Mais j'ai su en plus que maintenant, cette année, vous êtes binômes ensemble. Puis moi, j'utilise cette plateforme-ci pour m'excuser du fond du cœur, Marie-Pierre, je n'ai pas été présente. Non, mais t'étais... En fait, ta présence se fait sentir. Puis ça, on va en reparler plus tard. T'as un petit côté très sorcière que tu assumes maintenant, mais ouais. Mais avant, je voulais vraiment que tu nous expliques. Tu sais, t'es ostéopathe à la base. Tu sais, je veux dire, comme ton titre beige, c'est ostéopathe, même si c'est tout sauf beige. Je veux que tu nous expliques, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'ostéopathie à la base, puis pourquoi toi, Anne, t'as décidé de devenir ostéopathe? C'est assez rare, les ostéopathes beiges, je pense. À moins que je m'entoure juste de gens pas beiges, mais... À la base, souvent, ceux qui décident d'aller vers l'ostéopathie, c'est qu'ils veulent... qu'il y a quelque chose qui ne sont pas super satisfaits toujours dans leur discipline antérieure. Parce qu'en général, 80% des ostéopathes sont physio de base. Quelques infirmières, quelques médecins, quelques ergothérapeutes, pas beaucoup de chiro, pas beaucoup de pharmacie, mais tu sais, c'est souvent des gens qui ont fait « j'aime ça, mais il me manque quelque chose ». De là, la grosse affaire, c'est que tout le monde, c'est très, très fréquent qu'on doit expliquer qu'est-ce qu'on fait. Vous autres, vous faites de l'orthothérapie en plus. Là, c'est mêlant, parce que orthothérapie, ostéopathie, les gens viennent tout mêler, et avec raison. Mais moi, à la base, je dois dire que je suis quelqu'un qui ne comprend pas les chicanes de guerre de clochers. Je comprends pas ça, moi. Moi, j'ai toujours travaillé en multi-partenariat. Je veux dire, c'est tellement utile d'avoir des massothérapeutes qui passent avant nous, des chiropraticiens, des physiothérapeutes. On fait pas la même chose, on n'a pas la même façon de penser. C'est tellement complémentaire. Parce que là, à la base, un ostéopathe, là, d'où ça sort cette bébête-là, là, c'est un peu comme... les paillettes, c'est quasiment une secte, là. Mais les ostéopathes, un peu aussi. T'sais. À la base, c'est un médecin qui avait étudié aussi en ingénierie américain, qui a perdu 3 de ses enfants d'une méningite bactérienne. Oh my God. Et là, il s'est dit, voyons, je suis censée être bon. Moi, je suis un bon médecin. Où est-ce que j'ai
perdu? Comment ça se fait que j'ai passé à côté de ça, que j'ai pas... Et là, il a réalisé que la médecine traditionnelle fonctionnait par compartiment. Tu sais, il y a des spécialistes du cœur, des spécialistes neuro, des spécialistes dans plein d'affaires, mais c'était rare que les gens se parlaient. Et là, on est en 1800 quelque chose, là. Et il se disait ça. Et que là, il a commencé dans le temps. Il était paillette avant son temps. Hey, mais oui. Puis même, il ne savait pas qu'il était paillette parce qu'il était un peu beige, lui, comme personne. Mais quand même, il était assez flyé parce que dans ce temps-là, la déontologie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mon Dieu, non. Donc, il a pu avoir accès à des corps non récupérés et faire des biopsies et des autopsies et des ouvertures de crâne pour savoir ce qui se passait là-dedans. Et là, de voir toutes les fascias s'interrelier entre eux, les connexions, mais il se dit, mais comment ça qu'on compartimente le corps humain quand tout est interrelié? Fait que c'était comme ça qu'est née l'ostéopathie en 1874. Depuis, ça a beaucoup, beaucoup changé et présentement, on est présentement là, dans un momentum planétaire extraordinaire parce que ça fait 23 ans qu'on veut avoir un ordre pour les ostéopathes, pour protéger le public, mais surtout pour avoir une espèce de ligne directive dans la formation. Parce qu'il y a 20 quelques années, il n'y en avait pas tant des ostéopathes. Mais l'Ordre des professions nous refuse ce titre-là depuis 23 quelques années. À chaque changement de gouvernement, il faut recommencer, mais là, il se passe quelque chose. Là, ça brasse. Là. Semblerait que ça s'en va vers quelque chose de positif. Est-ce que ce sera positif tant que ça? Ma crainte à moi, c'est qu'on nous enlève des acquis. Exemple, oui. Et là, moi, là, je suis une multi, hein. Fait que là, j'ai un TDAH, j'ai pris 2 cafés. Fait que ça se peut que je saute du coq à l'âne, mais c'est pas grave. C'est parfait. Exemple, là, il y a plein d'acquis qu'on veut nous enlever. Entre autres, qu'on ne peut plus mettre aucun doigt dans aucun orifice. Et là, j'entends les gens qui écoutent doivent se dire, mais non, mais dans quel orifice tu voulais mettre tes doigts? Exemple, dans tout ça que tu penses. C'est juste le nez. En fait, moi, j'ai déjà travaillé en gynécologie avec des médecins. C'était génial, ça, c'est une parenthèse que je peux vous faire, parce que les médecins accoucheurs me référaient C'était extraordinaire, parce que là, j'avais l'échographie pour monitorer ce que je chantais. Il y avait des tests sanguins et c'était vraiment super. Ceci dit, le nez, c'est bien le seul endroit que je sais pas qu'est-ce que je ferais là. Tu comprends-tu donc que bon. Fin de la parenthèse, il y a quand même des ptérygoïdiens. Tu sais, quelqu'un qui arrive avec une mâchoire qui est barrée, je peux plus là, légalement rentrer là pour aller travailler le muscle avec des gants de façon très. Ceux qui nous écoutent, en fait, le pourquoi, c'est parce que c'est un acte réservé aux dentistes puis aux physiothérapeutes, si je ne me trompe pas. Ben là, à date, médecin. Oui. Fait qu'il y a plein de choses qui brassent en ostéopathie. Mais là, pour que ceux qui écoutent comprennent bien, ceux qui peuvent peut-être se demander c'est quoi la différence, chiro, physio, tout ça, souvent c'est grosso modo, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui a comme objectif de rétablir les fonctions mécaniques, structurelles et des systèmes du corps pour relancer la capacité d'autorégulation. Okay? Ça, en mots pas chinois, ça veut dire trouver où est la... En fait, on se fait souvent comparer à des horlogers ou des mécaniciens ou des ingénieurs parce que on arrive à aller chercher, elle est où la petite poussière qui pogne dans l'engrenage, qui fait que le corps vient tout mêler parce que là, il prend du retard, il prend de l'avance, il est obligé de prendre d'autres chemins. Et là, notre job à nous, c'est de savoir c'est quoi qui est prioritaire dans le corps, détricoter tout ça pour relancer l'homéostasie, la santé, la régulation. Souvent, un physiothérapeute... Oui? Non, vas-y. Mais j'allais dire, un physiothérapeute, souvent, va être beaucoup plus local, beaucoup moins global. L'ostéopathie, c'est super global. C'est ce qui fait qu'on passe pour une gang de flyers souvent, parce que on va travailler le gros orteil quand la personne vient pour un problème de bas de dos, de sacro-iliaque. Ils font comme, c'est quoi le lien? Fait que souvent, en physio, on va travailler beaucoup plus local.
En chiro, vont travailler beaucoup à partir de la colonne vertébrale pour rétablir, parce que tout est interrelié, hein, les organes, tout est interrelié. En massothérapie, vous allez aller beaucoup plus profondément au niveau musculaire, au niveau des attaches, ce qui est extraordinaire aussi. Puis là, où je dirais que l'ostéo est différent, c'est beaucoup par rapport au travail viscéral et crânien. C'est souvent crânien, là, ça, c'est là qu'on passe pour déflayer souvent. Pourtant, c'est tellement extraordinaire. Tu sais, la dure-mère, là, c'est pas extraordinaire de travailler ça. C'est le collier de perles qui relie le cerveau au faux-fun. Tu sais, c'est quelque chose quand tu penses à ça. Et la corde ne s'étire pas. C'est encore plus extraordinaire parce que là, elle emmagasine l'effet piézoélectrique le long de ça pour faire des compensations. Tu sais, j'adore ça, moi, travailler le corps humain dans sa globalité. Puis c'est là que c'est le fun de travailler avec des orthothérapeutes. Parce que c'est justement ce point-là, parce que c'est drôle parce que tu as parlé de mécanique et Vanessa, son titre, c'est la mécanicienne anatomique. Puis c'est vrai que c'est ça. Puis le pourquoi que même en clinique, souvent, j'arrive, puis moi, je suis tout le temps que je fais des plans stratégiques de soins. C'est comme, je veux travailler, je veux t'amener à tel endroit, moi, je peux faire ça, mais avant, moi, je te prends un rendez-vous dans 4 semaines seulement si tu vas voir un ostéopathe. Puis ils font comme, ouais, mais la dernière fois, j'ai l'impression qu'elle n'a rien fait. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Puis, tu sais, il y a ça aussi à démystifier. C'est comme le point de vue viscéral et crânien. Tu sais, non, moi, c'est comme, si tu as de l'inflammation au niveau intestinal ou ton diaphragme, tu sais, comme ton diaphragme, je peux travailler une partie musculairement, mais comme si les fascites sont comme pognés, puis là, c'est comme du saran wrap tout jammé ensemble, couche après couche. Tu sais, prends du saran wrap, là, une pellicule, je sais pas comment ça s'appelle en français, là. C'est quoi le... Pellicule plastique transparente. Plastique, ouais, c'est ça. Tu sais, fais une boule, essaye de la défaire, puis qu'elle soit bien lisse. C'est comme... C'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme du stock qui colle, puis que, elle revient pas nécessairement comme au début. C'est un peu ça aussi. Fait que la combination dans le fond, c'est comme si on peut choisir de travailler en relation avec quelqu'un, tu parlais de garde-clocher, c'est sûr que ça nous parle fois 1000 parce qu'on se bat sur le... Tu sais, je sais que si tu viens me voir, moi, j'ai déjà dit à une cliente, là, tu es en train de me dire que ton physio, ça t'a pas aidé. Moi, c'est encore mal après une fois, est-ce que tu vas dire que je suis pas efficace? Parce que c'est pas ça, la réalité. C'est comme... Fait que, malheureusement, je constate que les gens aiment être pris en charge. Puis, personnellement, moi, j'aime rendre les gens autonomes. Mais c'est très, très confrontant d'être autonome parce que ça veut dire que tu es responsable de ton bonheur et de tes blocages. Puis il y en a beaucoup qui veulent pas ça. Tu sais, combien de fois on reçoit dans notre clinique, là, quelqu'un qui, s'il pouvait dire, je te laisse mon épaule puis mon bras, je vais revenir dans 2 heures. Il veut pas être associé au fait qu'il fume 2 paquets de cigarettes, 14 cafés, pas une belle hygiène de vie. Puis nous autres, il faut qu'on fasse des miracles avec un terrain que c'est de la boîte. Mais moi, je me fais un point d'honneur de dire, écoute, chose, là. Je dis pas ça de même, mais... des fois, oui, ça dépend. Mais écoute, aussi, c'est dans les 2 sens. Si tu fais parler comme la merde, ça se peut que tu répondes. Oui, mais tu sais, souvent, je vais dire, écoute, mon petit cœur, là, je t'aime assez pour te dire que si tu veux pas qu'on travaille en équipe, tu vas perdre de l'argent, tu vas me faire perdre du temps, tu vas être déçu, je vais être déçu. Au bout du compte, personne n'est gagnant. Si tu veux te responsabiliser, ça va me faire plaisir de te dire quoi faire, mais si tu le fais pas, viens pas me taper ses doigts après. Puis quand tu seras prêt, ma porte va toujours être ouverte. Et c'est là aussi, quand on parlait pas légaliser, mais de réglementer l'ostéopathie, c'est que avec les 20 quelques années au Québec, il a poussé d'un peu du gros n'importe quoi. Et ça devient très insultant pour quelqu'un qui a fait un bac en santé, plus 5 ans d'ostéo, plus 2 ans de recherche, de signer les mêmes reçus que quelqu'un qui chauffe des autobus puis qui va faire un cours de fin de semaine sur le site. Mais ceci dit, je veux pas juger parce qu'il y a des ramancheurs qui sont nés avec un don de palpation,
Mais mon t'as dit, signe pas des reçus d'ostéopathie, de massothérapie. Hein? Ouais. Et comme c'est pas protégé, ben, on a abouti avec bien des affaires. Ce qui fait aussi que vous pouvez vous faire dire, ben, je suis allée, puis on dirait qu'elle fait rien. C'est qu'il y a autant en massothérapie qu'en chiro, quand il y a des excellents médecins comme il y a des très mauvais médecins, et on y va beaucoup par la personnalité. Moi, j'habite dans le bas du fleuve présentement. J'habite un peu partout sur la planète, mais là, j'habite dans le Bas-Saint-Laurent et on a la chance d'être entouré de super thérapeutes très différents. Ce qui est super chouette parce que c'est le fun de pouvoir dire à quelqu'un, sais-tu quoi? Je suis pas la meilleure personne pour t'aider. Va voir telle personne. Je sais que c'est important que la communication, que la confiance s'établisse rapidement. Puis, on travaille avec les corps. Là. Présentement, là, avec la pandémie, là, c'est quelque chose. Là. Moi, les gens viennent pas pour ça. Mais ils vont dire, je consulte pour mal de cou, mal de tête, insomnie, je digère pas bien, j'ai mal au bas de dos, mon ordinateur à la maison, c'est pas ergonomique. Ils viennent pour ça. Ça prend 15 secondes, on commence à travailler des blocages, puis là, ils se mettent à pleurer. Ça se met à shaker. Il y a une émotion qui est planétairement intense présentement et on a, je trouve, un rôle tellement grandiose d'avoir la possibilité d'être en contact avec ça et de faire une différence. Et des fois, juste d'être là pour mettre une main quand ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas vu personne. Bon, je vais me mettre à pleurer. Oh, mais c'est vrai que, oui. Vanessa aussi, je sais pas, tu vas pouvoir dire ton expérience, mais tu sais, quand on a réouvert le 1er juin, tu sais, les premiers clients, on était aussi excités. Tu sais, je veux dire, quand c'était le temps de réouvrir post-pandémie, quand on a été arrêtés, je veux dire, il y avait des gens, puis il y a encore des personnes aujourd'hui qui font comme, ben, j'avais pas vraiment mal, mais t'es la seule personne que j'ose voir. Tu sais, parce que je sais que c'est dans un climat de confiance. Ce que je te dis, je le dis même pas à ma famille proche parce que j'ai peur d'être jugée. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est comme, tu sais, quand une fille fait comme, ça fait 1 an que j'ai pas pris personne dans mes bras. T'es la seule personne qui me touche, c'est comme, tu sais, frisson, là, je veux dire, c'est comme, c'est au-delà de le toucher, peu importe de la façon qu'il est, devient thérapeutique. Peu importe sa force, tu sais, comme, c'est juste le contact humain, tu sais. Puis tu parlais de confiance. Oui, tu sais, c'est comme les diplômes, on les a sur les murs. Il n'y a pas de note après. Puis ça veut pas dire que tu as été ta première de ta classe, que tu es empathique. Ça veut pas dire que c'est ça aussi. C'est comme... C'est comme les gens aussi, là, tu sais, c'est pas parce que tu as ton diplôme en pédagogie que tu un bon prof. Bon, il y en a plein qui l'ont, puis on a tous des profs qu'on n'a pas aimés, tu sais. Je dis ça, là, mais ils ont tous leur diplôme, là. Oui. Oui, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis la communication, tu sais, puis de suivre son instinct, de se faire confiance, d'établir, tu sais, c'est un confessionnal, nos bureaux. Puis le secret professionnel, les gens, quand ils le ressentent, que oui, c'est des murs qui n'ont pas d'oreilles, c'est tellement riche d'expérience, de communication. Tu sais, des fois, j'ai des clients là, qui repartent, là, je suis quasiment gênée de leur avoir chargé parce que j'ai l'impression d'avoir vécu quoi? Là, je vais m'expliquer parce que ça peut être louche. Mon Dieu! Dis de même, là, c'était pas vrai. Mais il se passe quelque chose dans le sentiment de réconfort. Tu sens que tu as fait la bonne chose pour la bonne raison. Ça fait du bien. C'est valorisant. Tu sais, en ostéo, là, on a la chance de... Moi, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai travaillé avec des athlètes de haut niveau. Mais j'ai travaillé aussi en fertilité, comme je disais tout à l'heure. Hey, quand quelqu'un t'arrive, puis ça fait 7-8 ans qu'ils sont allés chez Procréa, qui ont essayé la médication, qui ont essayé plein d'affaires, puis finalement, tu te rends compte que mécaniquement, l'utérus, le corps, le col, les trompes, les ovaires étaient mécaniquement pas confortables pour faire leur job, puis que tu travailles, puis qu'ils t'appellent ou qu'ils t'envoient une photo d'un test de grossesse positif. Il n'y a aucun salaire qui bat ça. Moi, je sais pas combien de fois j'ai pleuré de me dire. Puis je trouve ça important de dire peut-être que
peut-être que j'espère que j'ai aidé, mais peut-être que c'est un gros addon aussi. Peut-être que je suis juste arrivée au bon moment dans l'équipe thérapeutique des 10 dernières années. On ne sait pas ça. Et je pense que si on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons, puis qu'on a une approche globale, humaine, non centrée sur l'argent, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aimer avoir des sous, mais je suis en train de dire qu'il faut avoir un objectif bienveillant. Ouais. Puis de toute façon, quand tu as ça, en général, tout vient avec, tu sais. Mais je pense que quand ta profession est basée sur la passion, puis tu sais, je veux dire, on a fait vous écouterez ça, on a fait une émission sur reconnaître sa valeur en tant que thérapeute. Puis, ouais, hein, c'est comme, ouais, ça vient chercher des petites affaires. Mais c'était surtout pour que, lorsque je reconnais ma valeur, je peux créer dans un milieu qui est passionné, mais c'est surtout que je peux aider le plus de personnes possible parce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire. Tu sais, c'est comme, je pense pas que tu peux être je veux dire, si tu es un thérapeute qui charge 45 de l'heure pour traiter des gens, pour prendre soin des gens, si tu as envie, je sais pas si tu le fais en pleine énergie et pleine conscience. Je dis pas que tu es un mauvais thérapeute, au contraire, mais comme on a de la difficulté, en fait, nous autres, c'est comme un gros sujet, mettons. En général, là, les thérapeutes, moi, je dois dire, je travaille depuis 20 ans comme ostéopathe quand même. J'ai 46 ans et 3 quarts. et c'est difficile parce que, en général, là, quand ça va bien, on a tendance à être fiers de nos clients parce qu'ils ont fait leurs exercices, parce qu'ils ont pris soin d'eux, parce qu'ils ont changé des habitudes qui étaient nocives pour eux, parce qu'ils ont changé de vie. Tu sais, mais quand ça va pas bien, là, c'est qui la première personne qui se questionne? C'est Bibi. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai pas vu? Attends, j'aurais pas... J'ai-tu trop traité? J'ai-tu fait ça? C'est de ma faute? Hey, on est les premières à se dire, ça doit être de ma faute si ça va pas bien. Même si on sait que le premier 24-48 heures, ça peut brasser. Même si on le dit, que le réflexe est facile de se remettre en question. Constamment. Je suis assez bonne, j'en sais-tu assez? Puis là, plus t'en sais, plus tu sais ce que tu sais pas. Fait que là, tu paniques. Il y a des phases dans notre vie, hein, comme thérapeute, où on se dit, oh my God! Puis là, on réalise qu'on sait pas. Puis là, c'est la panique parce qu'on a l'impression qu'on sait plus rien, qu'on n'en sait pas assez, qu'il faut tout... Moi, j'ai été une boulimique de connaissances là, pendant parce que, c'était très valorisant parce que mon cerveau comprenait des choses. Puis je me disais, OK, j'ai des outils. Même si j'intègre pas tout là, dans ma vie, au moins, j'ai des outils pour les autres. Ah! Ça, c'est quelque chose. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hey! Tellement difficile, puis ça nous arrive tellement souvent. Mais c'est ça. En vieillissant aussi, on l'assume, on est plus capable de le dire. Je pense aussi que ça fait le lien de confiance avec les clients. Je me souviens que quand j'ai commencé, j'osais pas dire « je n'ai pas la solution à ton problème ». Tu sais, il y avait comme ce côté d'ego-là qui était comme « mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? » Puis là, faut qu'il y ait une réponse. Et, il me paye, il paye pour la réponse. Puis des fois, il n'y en a pas de réponse. Puis même après des années, il n'y en a juste pas parce que c'est comme la réponse. Moi, je peux te poser des questions. Avec le temps, j'ai découvert que c'était bien plus efficace de poser des questions qu'essayer de chercher des réponses parce que ma réponse, c'est pas la réponse à Vanessa, c'est pas la réponse à Anne, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin, au-delà de qu'est-ce que tu as envie. Moi, je spin là-dessus, tu sais, c'est un peu par rapport à ça aussi. Fait que, tu sais, fait que c'est comme, oui, c'est intéressant d'avoir les outils qui permettent parce que ces outils-là c'est pas perdu, là, tu sais, au contraire. Non, c'est sûr. Mais je pense que ça aide à nous challenger aussi en tant que thérapeute de faire comme, tu sais, on est toutes pareilles. Je pense que toute thérapie manuelle confondue, on a un nouveau cas que tu n'as jamais vu de ta vie ou la dernière fois que tu l'as vu, c'est dans un livre à l'école. T'es comme, oh my God. Oui. Hey, si on est excité. C'est fou d'être excité face à des gens qui vont pas bien. Oui, mais en même temps, c'est tellement rassurant de dire à quelqu'un, hey, sais-tu quoi? J'ai un blanc. Laisse-moi 2 secondes, je vais ouvrir mon éther. Puis là, tu mets le éther sur la bédaine, puis tu regardes, puis tu expliques.
puis ils sont contents. Puis de dire à quelqu'un, hey, sais-tu quoi, si ça ne vous dérange pas, je vais vous rappeler, je vais appeler un de mes profs, ou je vais regarder, puis je vais m'informer. Moi, je travaille dans une multiclinique, là, je vais m'informer à un tel, puis je vous rappelle. Parce que l'ego prend une claque, si on veut, s'il est là, mais officiellement, tu as l'air beaucoup plus professionnel aussi auprès de la personne. Tout à fait. Puis c'est rassurant parce que la personne va se dire OK, elle n'essaiera pas de m'en passer une petite vite. Elle n'essaiera pas de traiter. Elle ne se dira pas capable de tout régler quand ce n'est pas le cas. Parce que ça, c'est une autre affaire qu'on nous apprend beaucoup en ostéo. Mais ça devrait être comme ça dans tout. C'est d'apprendre à connaître, oui, les red flags. Tu traites ou tu ne traites pas, ça m'appartient pas, as-tu vu ton médecin, c'est tout ça, ou d'être capable de dire à quelqu'un, écoute, de mettre ses limites, de dire ça m'appartient pas, ça, je suis pas adaptée à te suivre. Moi, personnellement, dans ma clientèle, ça pleure beaucoup. Mais mon premier bac qui est en psycho, j'avais commencé un doc en neuropsy, j'aime ça comprendre l'humain, puis pour moi, c'est indissociable. Une douleur physique, ça va ensemble. Donc, je me sens tout à fait bien de gérer une crise de larmes ou d'anxiété ou de n'importe quoi. Mais j'ai des amis qui n'ont jamais ça. Ils n'attirent pas cette clientèle-là parce qu'ils ne sont pas bien avec ça. Et des fois, on attire des clientèles que, moi, là, des côtes 1, 2, 3, j'aime pas ça, traiter ça, je suis pas bonne. Hey, j'en ai-tu à un moment donné dans mon client? Il y avait tout ça. Et je veux dire, non, ils n'ont pas ça. J'évaluais, non, ils n'ont pas une côte, j'ai ça, la première côte, travailler ça. Mais ça m'a obligée à aller vers des ressources pour être meilleure puis prendre confiance. Oui. Ça a l'air un peu ésotérique ce que je vais dire, mais comme avec les années, j'ai compris que sur la table, on a les clients qu'on attire en fait par rapport à qui nous sommes. Fait que si tu veux montrer un côté de toi qui n'est pas toi, ben c'est drôle, c'est ça que tu vas attirer. Oui. Puis, mais quand tu te mets à être toi-même, tu attires des clients qui te ressemblent. Moi, je suis no bullshit, fait que c'est sûr, certain que mes clients me parlent no bullshit, mais on se répond. Tu sais, c'est comme, mais c'est dans une bienveillance, tu sais. Puis moi, si t'aimes pas rire, ben, c'est sûr que moi, si je te parle de caca, je peux faire des blagues, ça va être très déplacé, mais c'est comme tu vas pas, tu sais, une petite sainte nétouche, elle va, oh mon Dieu, elle a dit un gros mot, eh mon Dieu, si t'aimes pas les gros mots, viens pas, tu sais, s'il y a ça. Ouais. Mais d'abord et avant tout, je pense qu'on a les clients qu'on a besoin pour nous faire grandir en tant que thérapeute. Autant par rapport aux pathologies qu'au type de personnalité. Tu sais, ça aussi, c'est challengeant. Puis souvent, ben, on entend, surtout depuis la pandémie, tu sais, il y a beaucoup de massothérapeutes qui n'ont pas renouvelé leur licence. Comme, oh non, moi, tu sais, comme genre, moi, je m'adapterai pas, puis je veux pas, ou c'est ça. Puis à un moment donné, c'est comme, est-ce que c'est le métier que t'aimes plus? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'était ta clientèle que t'aimais pas? Parce que c'est vraiment le temps de, si tu voulais faire un switch, là, c'était pas mal le temps, parce que c'est comme, comment tu veux revenir sur le marché? On a été invisible pendant 3 mois. Comment tu veux revenir c'est ça qui est comme fou, là. Mais j'ai envie de dire, la réalité en région, la réalité en ville est vraiment différente avec la pandémie. J'ai habité 14 ans à Montréal. J'adorais ça, moi, vivre en ville à Vancouver. J'aime les villes. Pour bâtir une famille, je trouve ça plus simple en campagne. Mais dans la réalité thérapeutique, là, ici, là, on déborde. On peut plus avoir des nouveaux clients. Ça fait, techniquement, là, ça ferait 9 ans, 10 ans que je suis pas supposée prendre des nouveaux clients. Parce que, tu sais, là, j'essaie des nouvelles façons de faire, mais c'est très, très différent. Ce qui fait qu'ici, les massothérapeutes, là, sont débordés parce que les gens disent, hey, moi, je veux plus aller à l'hôpital. J'ai peur je suis pleine de tension. Mon chiro, ça y prend, je sais pas combien de temps avant de me voir. Mon ostéo, je sais pas combien de temps. Je vais aller voir ma masso. Il y a vraiment quelque chose. C'est pas juste j'ai hâte au jour où les massothérapeutes seront plus considérés comme du petit flattage. Des bouches-trous, là.
Tu sais, moi, t'en Oui. parles, je suis comme, ben, on est les bouches-trous. Tu sais, on est sûr qu'on va aller voir en dernier. Puis même chose, moi, j'étais à Montréal, mais je suis déménagée à Cowansville. Fait que je fais juste les lundis dans le local à Marie. Puis le reste de la semaine, je suis à Cowansville, puis je développe ma clientèle. Puis sur Spotted Cowansville, là, c'est juste, hey, j'ai mal dans le dos, quel ostéo vous me conseillez? Puis je suis comme, mais je suis là, tu sais, puis je vais commenter, mais la croyance des gens, c'est vraiment, tu sais, orthothérapeute, ça n'existe pas. Nous, il faut se, là, ça va mal sortir, mais il faut se réduire à être massothérapeute. Ouais. Puis même massothérapeute, ben là, dans la tête des gens, c'est juste du flattage puis la petite relaxation de spa. Fait qu'on passe après vous autres ou après... tu sais, on est vraiment... C'est vraiment ça de comme, tu sais, autant de comme pour déloader des... En fait, c'est le point de, pour un mal de dos, un ostéopathe est efficace en combinaison avec autre chose. N'importe quel combo, ça va être plus efficace. Tu sais, je veux dire, on va comparer ça du fast-food. Si tu manges juste un hamburger ou si tu prends la frite et la liqueur avec, tu vas être plus bourré après, tu vas en avoir plus pour ton argent. Ben, c'est le même principe. Tu sais, je veux dire, c'est très, tu sais, je veux dire, c'est un peu niaiseux, mais pour faire l'analogie, je trouve que c'est parfait. Le point étant que avant ou après, quand il y a une thérapie manuelle qui est appliquée avant l'autre, ça va toujours aider d'avoir quelqu'un qui a passé avant toi. Là. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait de la peine parce que dans ma tête à moi, là, ça n'existe pas. Fait que quand quelqu'un, ou une autre affaire, c'est quand quelqu'un va me dire ah, je suis allée voir un tel, mais il n'est pas bon. Hey, wow, un instant, il n'est pas bon. Hey, moi, je défends tout thérapeute confondu, à moins que ce soit vraiment un incompétent imbécile. Ça, je ben de la misère avec certaines pratiques. Mais en général, là, je vais défendre corps et âme un orthothérapeute, mais surtout, c'est ça que je trouve particulier. L'orthothérapie, c'est extraordinaire. Et moi, je sais qu'il y a plein d'orthothérapeutes qui sont orthothérapeutes aujourd'hui parce que les 5 ans d'ostéopathie, là, que dans le budget, c'était quelque chose. Ouais. Mais il y a une pensée qui se rassemble beaucoup, beaucoup dans le besoin de soulager, de voir plus loin, d'évaluer la globalité, de faire des connexions. C'est pas mal en orthothérapie qu'on voit ça. Tu sais? Mais hey, je juste une parenthèse avant que j'oublie. Tantôt, là, vous disiez qu'on attire les gens qui nous font grandir, évoluer. Mais François Lemay a une expression que j'adore, moi, c'est que on rencontre des gens, on appelle ça des petits anges déguisés en trou de cul. ça, ce sont les gens que tu as envie de dévisser la tête parce que tu dis est-ce qui m'énerve, ou ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, ou sa réplique, ou ça vient te chercher, là. Mais souvent, quand on y repense, il faudrait les remercier, ces gens-là. Ils ont été des petits anges déguisés en trou de cul parce que grâce à leur façon d'être, de faire ou de dire les choses, on a-tu travaillé dans le cerveau? Et moi, j'ai des affaires des fois, là. C'est vrai, ça. Puis, tu sais, je sais pas. Je peux pas le dire. Parce que non, mais c'est extraordinaire, puis c'est vrai que c'est ça. T'sais. Tout est parfait. C'est parfait. Seigneur. Et que des fois, c'est ça. Des fois, tu as envie de dire, hey, non, c'est pas parfait. Si tu veux, je te dis, mais des fois, tu fais tabarnouche que je comprends là, pourquoi. Puis, une autre affaire, je voulais dire aussi, c'est, tu sais, quand tu es centré, plus tu assumes ce que tu veux livrer comme message, puis plus c'est clair dans ta tête, dans ton corps, dans tes mains, plus il se passe quelque chose en traitement. Moi, les jours où je suis moins centrée, où je me trouve laide, grosse, je pue, personne m'aime, puis je vais être menstruée. Tu sais, il y a des jours comme ça où on se lève et on dirait qu'on a juste envie de se taper sa tête et d'être victime un petit peu, juste qu'on s'occupe de nous. Tu sais. Mais ces journées-là, je peux vous dire que les petits bébés que je traite, là, ça prend 15 secondes d'écart, puis il m'enligne en voulant dire hey, ressemble-toi le nombril parce que tu ne me toucheras pas. Ils sont tellement connectés, puis moi, je veux dire, je suis un livre ouvert. Moi, si quelqu'un rentre dans mon bureau, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tout à me disponibiliser pour ce que la personne a besoin en ce moment, maintenant.
Mais quand je vais pas bien, là, je me protège un peu, parce que je me sens pas full. Les adultes, ça peut passer avec l'expérience. Tu sais, on peut, tu sais, tricoter autour de quelque chose qui peut être quand même rassurant. Oh, le bébé, il va dire « Hey, ciao, bye, mon ami, tu sais, je vais revenir quand tu seras dans tes bottines. » Tu sais. C'est fou pareil comment que ça peut changer le cours d'une thérapie, en fait, que de l'heure qu'on va passer ensemble. Elle peut être vraiment différente. Autant que des fois, c'était peut-être pas, tu sais, comme, tu sais, on tente, je pense qu'on a toute la même mission, c'est de responsabiliser nos clients vraiment beaucoup, mais tu sais, il y a des journées où est-ce que, justement, c'est comme juste en être conscient. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé, tu sais, comme un client m'a dit, puis ça va-tu? Puis j'ai fait, ben, c'est pas ma meilleure journée, mais je vais prendre soin de toi, je suis là, ça va te faire du bien, tout ça, mais juste sache que, puis j'ai cette relation transparente-là qui fait que, ben, ça se peut que je te parle d'un problème, de comme genre, j'ai vécu quelque chose, je suis allée au restaurant, je me suis très bonne comme de la merde, ou peu importe. C'est juste le fait de, je l'extériorise, je vais te le ventiler un peu. C'est pas pour mettre comme genre tout mon edge sur toi, mais c'est le principe de comme, ben, tu m'as posé la question, je vais te répondre. Regarde de même. Puis je pense que ça enlève un peu ce côté vitrine qu'on essaie d'être dans la perfection, le professionnalisme, le petit sarreau, le petit tout. Puis là, c'est comme, ben non, tu sais, comme, baisse tes gardes. Fait comme ça va être vraiment plus simple pour nous deux. Mais comme je vais être dans la vulnérabilité de te dire que, ben aujourd'hui, slow, tu sais. C'est comme, mais on va faire ce petit doudou, là, puis ça va bien aller, tu sais. Mais je comprends. Hey, moi, là, faut que je vous dise, longtemps, quand je me sentais plus pouette-pouette, là, j'avais tendance à faire des rabais. Parce que dans ma tête, je me disais, j'étais là à 80 moi, te charger 80 de mon tarif habituel. Wow. Qui fait ça? Mon mari, c'est quelqu'un en affaires. À lui. Et moi, je suis déjà arrivée à la maison, croyez-le ou non, les filles, avec une poche de navet en échange. Parce que je me disais, bon, ce sont des fermiers, si je valorise leur travail, ils vont comprendre, tu sais, puis ils n'ont pas tant les moyens. Et vous comprenez-vous que dans ma bonté, j'ai fait du troc. Mais la poche de navet, OK, des patates, des carottes, des trucs comme ça va. Une poche de 70 livres de navet, là, tu sais, là, mon mari a fait comme non, mais je t'aime, mon amour. Moi, je mets de la couleur dans sa vie, vous n'avez pas idée. je mets de la couleur dans sa vie, puis des fois, je suis beaucoup mieux que j'étais. Mais tu sais, d'ailleurs, au début, attendez, je veux juste savoir, as-tu besoin de me demander? Non. Au début, quand j'étais étudiante en 3e année, j'ai un prof qui m'a dit, écoute, je vais te prendre sur mon aile, j'ai une grosse liste d'attente, je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau, je te propose d'aller te voir en attendant que je puisse les voir. Puis là, il m'a montré plein d'affaires. Puis là, j'ai appris à mixer des trucs en massothérapie, parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, mais là, je ne peux pas me faire payer. Fait que c'est souvent des équipes sportives. Fait que là, je me faisais payer en sauce à spaghetti, en muffin, en pantoufles en Fintex. Et j'avais des pantoufles en Fintex parce qu'à l'université, là, ce que je faisais, on mettait du pledge, nous autres, dans le corridor. On se faisait des courses. Et, bon. Pour ceux qui nous écoutent, oui, j'ai un TDAH. Et là, il y a un écureuil qui est passé, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Fait que j'ai switché sur le pledge. Tantôt, tu avais peur de ne pas avoir rien à dire. Là. Avant l'épisode, tu disais que ton chum s'était étouffé avec son café parce qu'il avait peur. Il n'était pas inquiet pour toi, puis toi, tu stressais. Là. Ça va bien. Parce que je me dis, qu'est-ce que je peux donc compter qui pourrait être intéressant? Parce que il me semble que ma vie est... J'essaie de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, mais il me semble qu'il y a des gens avec tellement plus de bagages que... Puis ma façon de pratiquer en ostéopathie, elle est pas dans les normes. Tu sais, je mixe beaucoup de la neuroplasticité, de la psychologie de la performance, la psychothérapie. J'aime pas ça dire ça. Un peu de sorcellerie. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je le dis. C'est à mon client. Je vais dire, bon, si vous n'en voyez pas d'inconvénients, je vais jouer à sorcière un petit peu. On va faire un peu d'ésotérique. Là, il trouve ça drôle. Puis là,
en trouvant ça drôle, ben, ils ne sécrètent pas les mêmes neurotransmetteurs. Fait que là, tout à coup, moi, j'ai une petite porte d'entrée. Puis en général, je demande toujours, est-ce que la personne est prête à entendre ce que je vais dire ou non? En général, quand ils viennent me voir et ils me choisissent, c'est parce qu'ils savent que... Ils ont déjà eu un petit review, là, tu sais. Ils voilà. se fait dire que... Ouais, voilà, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai une façon de faire différente. Mais je suis sûre que vous deux aussi, vous avez une façon de faire différente, un accueil qui est différent. Puis c'est ça qui est compliqué avec les thérapeutes, c'est qu'il n'y en a pas deux qui travaillent pareil. Parce que c'est ça, l'ostéopathie, on peut être des techniciens, faire des techniques ostéopathiques. Mais être un ostéopathe, c'est complètement différent. C'est d'intégrer la globalité, parce qu'il y a quatre rôles principaux en ostéopathie, qui est le rôle de l'artère est absolu, l'autorégulation, voyons, je m'étais mis une petite note, c'était quoi donc? La structure gouverne la fonction, puis tout ça. Mais dans le fond, là, on n'a rien à inventer. C'est ce qui arrive tout le temps. C'est l'humain. C'est l'humain, c'est ce qu'on vit, c'est ça. Fait qu'un ostéopathe qui aime vraiment son métier va faire des choses, des fois, qu'il ne sait pas comment ça qu'il fait ça, mais il sent que le corps, c'est ça qu'il a besoin. C'est compliqué de faire des notes d'écrire un dossier, là. Oui, mon Dieu, le fameux dossier client. Ah, mon Dieu. Merci, Anne, pour cette semaine. Oh mon Dieu! Non, mais écoute, non, mais on va se revoir la semaine prochaine parce que tu l'as dit que tu pratiquais l'ostéopathie, mais vraiment dans la marge, tu sais, en fait, comme vraiment d'une autre façon. Puis, tes concepts, hein? Tu viens de prendre le robot là, pour écoute, annoncer la partie. Comme j'avais fait ça de la TV dans la vie, c'est donc drôle. Mais... Tu vois, tout ce qu'on fait, ce que l'on touche, ce que l'on apprend, ça nous sert un jour. Fait que... on va fait raison. On va se revoir la semaine prochaine. Puis là, la semaine prochaine, tu vas nous parler de comment toi, Anne, tu traites. J'ai bien hâte de t'entendre parler de sorcellerie. Ouais, ça m'intrigue. Ah ben là, je peux parler de plein d'affaires. Hey, je m'étais mis une note, je suis tombée sur une phrase que j'aime. Je peux-tu vous laisser tout le monde avec cette phrase-là? On se laisse sur ta phrase. Écoutez ça. De René Bazin, je trouve ça tellement intéressant. Il dit, on a dans notre vie 3 ou 4 fois l'occasion d'être brave. Hein? Brave, ça, c'est genre rentrer dans une maison en feu, sauver un bébé. Okay? Mais dans sa vie, on a tous les jours l'occasion de ne pas être lâche et de vivre avec courage. Wow. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est ce que j'essaie de faire. Fait qu'en venant vous parler, je n'ai pas été lâche parce que j'ai eu besoin de courage, parce que j'étais terrorisée. Ça paraît pas que j'ai chaud, là. Je suis jusqu'en dessous des genoux. Bon, on va continuer d'avoir chaud la semaine prochaine. Ça va bien, oui. Bye! Bye! Bye.